Allez, on se couvre parce qu'il fait froid. Mais en tout cas, on a le soleil avec nous. C'est parti pour la 6e étape de l'aventure à vélo, direction 800. Je quitte donc Boulogne sans trop savoir où je vais m'arrêter. Je me laisse guider par la destination. C'est aussi ça le voyage à vélo. Petite ou longue distance, tu es le seul maître à bord. Tu te laisses guider et tu n'as qu'à profiter de l'instant. Et dès les premiers kilomètres, regarde-moi ce paysage. J'attaque un parcours assez vallonné, ça donne soif. D'ailleurs, petite astuce, si jamais tu te retrouves en campagne et à court d'eau, n'hésite pas à faire le plein dans les cimetières de village, tu y trouveras à coup sûr un point d'eau. En tout cas, je peux t'assurer que la vélo maritime, c'est un vrai régal sur la côte d'Opale, mais ça, j'espère que tu l'as constaté dans les épisodes précédents. Sur la route, je passe un coup de fil à Diana Hounslow, la directrice de Pas-de-Calais Tourisme, pour discuter du territoire. La mer change de couleur en permanence, elle est parfois marron, comme dirait Danny Boone, et d'autres fois, comme aujourd'hui, elle est plutôt bleue. Sur le Blanc-de-Nez, il y a de la craie en dessous, donc du coup, on a une mer même turquoise. Donc voilà, c'est très dépaysant. Mais l'histoire de ce littoral est tellement riche, notamment autour de la Deuxième Guerre mondiale, où finalement les agriculteurs, parce que si on a des paysages aussi magnifiques aujourd'hui, c'est bien parce que les agriculteurs colorent les paysages de leurs semis chaque année, à chaque saison. Donc au mois de juin, on aura du bleu avec le lin, on a du colza, donc du jaune, c'est vraiment des couleurs très contrastées, c'est magnifique. Les agriculteurs pendant la Deuxième Guerre avaient été envoyés à l'intérieur des terres et du coup vivaient assez cachés. Mais quand ils sont revenus, le littoral était complètement bombardé, leurs champs étaient transformés, leurs maisons n'existaient plus. Et ce sont eux qui ont tout reconstruit derrière. Donc on leur doit pour ça une fière chandelle et je crois que ça fait partie de la belle histoire de cet endroit. Maintenant, on a installé le département notamment a installé des itinéraires cyclables, ce qui rend le voyage à vélo du littoral beaucoup plus sympa. Ouais. Beaucoup plus sympa. Ça fait partie de la vélo maritime qui s'étend également jusqu'à Berck et au-delà, parce que c'est tout le littoral des Hauts-de-France finalement qui est couvert et au-delà de ça. Parce que tout l'intérêt, c'est aussi de rendre facile finalement le voyage à vélo et de permettre à quiconque et chacun de prendre son vélo et puis allez hop, c'est parti. En fait, c'est facile, quoi. C'est ça. Après cette petite pause, le prochain arrêt est tout vu, direction le Cap Grinet. Il faut reconnaître que ça grimpe un peu, à ce moment-là, j'étais bien content d'avoir un vélo électrique. Je vois d'ailleurs mon prochain spot, entre les deux, 800, et c'est là mon prochain arrêt. Alors ici, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode.